sur Saint-Laurent, le meilleur investissement que tu peux faire quand t'as pas de cash, c'est le chow mein $2. Non seulement t'as un bon paquet de nouilles avec une bonne sauce aux arachides pour $2, mais en plus, c'est un gros spot pour parler avec les filles, là. J'avoue, parler avec les filles, c'est une de mes forces quand même. Si jamais tu te sens versatile, l'invitation est valide toute la soirée. Ben pour vrai, je serais full venue, mais je peux pas, je suis au vernissage de ma meilleure amie. Je suis juste venue me chercher un truc à manger parce que le vin gratuit, c'est bien le fun, là, mais quand t'as pas soupé... Le vin gratuit, c'est compliqué. Hein? C'est un vernissage genre... c'est transdisciplinaire avec des perfos en mode déambulatoire, genre. C'est bien festif, il y a des belles affaires. Veux-tu venir faire un tour? Check, donne-moi ton nom. Si jamais tu veux changer d'ambiance de chat pointé, c'est au deuxième. Ok, je m'appelle Ali. Enchantée, Ali. T'auras juste à dire que t'étais avec Maëlle Delaunay-Sabrevoix. Chaud. C'est une fille d'Outremont. C'est une juive! Non, abuse pas non plus. En tout cas, elle est plus fraîche que toi, hein? Tu fais quoi jeudi soir? Ok, elle est down! Oh, t'as vu, c'est ça que je te disais! Là, si on avait la BM, t'aurais pu lui faire le classique. Vieux-Port, Mont-Royal, Orange-Julet. Bro, elle s'en fout, je peux aller la chercher en Bixi si je veux. Ok, c'est une fille biologique. Ouais! J'ai fini le conservatoire en 2022, puis depuis, ben, je suis pianiste professionnelle. Ah ouais, t'es pianiste, quoi. Ouais, ben, je fais toutes sortes de gigs, là. Le piano, c'est un peu compliqué parce que tu peux être pianiste soliste, tu peux jouer dans des ensembles, mais tu peux pas jouer dans un orchestre, mettons. Ah, il y a pas de piano dans l'orchestre. Non, mais sauf si t'es le pianiste soliste qui vient jouer avec l'orchestre. Mais tu sais, faut être fucking bon là, pour être pianiste soliste, tout le monde joue du piano. Mais tout le monde joue du piano, c'est... Non, mais il y a des pianos publics partout, là, tout le monde joue du piano. Même moi, je sais pas jouer du piano, je joue du piano. Non. Mais toi, tu fais quoi? Je travaille dans le milieu de la mode. Tu lui as dit que tu t'appelais Marco. Non, bro, je lui ai dit mon vrai nom. Ah ouais? C'est du sérieux alors? Ouais, mais je sais même pas si elle a compris que j'étais arabe. Non, elle doit penser que t'es grec. J'ai besoin de ton avis, je te montre des affaires puis tu me dis ce que t'en penses. Ah, Flo, je travaille dans les vêtements, oui, mais pas les vêtements artistiques. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de l'avis de quelqu'un de concret. C'est comme si toi puis moi, on travaillait tous les deux dans les pommes, mais que moi, je faisais des pommes carrées. Ça reste des pommes pareilles. Bro, t'es dans un projet d'art, tu connais rien à l'art, comment tu veux qu'elle te prenne au sérieux? Après, tu pars dans la mode depuis la préhistoire avec les mecs qui mâchouillent des pots, jusqu'à Kim Kardashian. Tu laisses rien au hasard. Le L Québec, ça devient ton Coran, frérot. Et tu t'es même acheté des lunettes style Denis Gagnon. Fake it till you make it. Salut Ali! Allô? C'est toujours un bon moment pour toi, j'espère? Ben oui. Hey, pis en passant, là, j'ai toujours trouvé ça absurde, les affaires d'origine pis d'appartenance. Genre, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, on a tous des identités uniques pis c'est pas notre pays qui nous définit. Exact. Mais l'affaire, là, c'est que si on est capable de pousser un peu l'aspect diversité pis lien interculturel, ça nous aiderait pas mal pour le financement. Un cachet symbolique, en gros, c'est un paiement qui n'est pas vraiment représentatif d'une grosse rémunération, mais plutôt un geste, une petite somme pour marquer le coup symboliquement. Donc c'est souvent utilisé dans le milieu artistique, quand on peut pas vraiment payer un gros cachet, mais qu'on veut reconnaître la participation de quelqu'un.